Salut Boris, on est aujourd'hui à la PDC. Ouais. J'ai eu le plaisir d'assister à ta présentation sur Visual C++ 10. Je vais t'avouer que j'étais très impressionné, une très très belle version, mais j'aimerais que tu nous en parles un petit peu plus comme ça, face à face, de manière à faire profiter nos développeurs français. Alors, d'abord, je voudrais que tu te présentes, pour savoir qui tu es. Donc, je m'appelle Boris et je suis chef de projet ou programme manager, comme on dit à Microsoft, pour toute l'expérience de l'IDE pour Visual C++. D'accord. Alors là, on est très proche de la release de Visual C++ 10, en gros en mars, si j'ai bien compris. Ça va être début 2010. Ouais, début 2010. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette nouvelle version au niveau de l'IDE? D'accord. Et donc, on a fait des améliorations du point de vue IDE, mais en même temps, évidemment, du point de vue du langage et de la plateforme, et on va en parler. Dans l'IDE, on avait deux thèmes dans cette version. D'abord, on voulait pouvoir travailler à n'importe quelle échelle. Les applications C++ ont souvent plus de 10 millions de lignes de code, et c'était pas acceptable d'avoir une IDE qui ne fonctionnait pas à cette échelle. Donc on a fait beaucoup de choses pour changer ça. Par exemple, le fichier classique, le fichier NCB qui avait toujours des problèmes de corruption, il a disparu. On utilise une vraie base de données SQL et on arrive maintenant, grâce à cette infrastructure, non seulement à marcher à grande échelle, mais en même temps à donner des fonctionnalités qui sont faites pour du code à grande échelle. Par exemple, souvent, on veut juste chercher quelque chose dans notre code, que ce soit un fichier, ou une fonction, ou une classe, et on ne veut pas regarder toute une arborescence dans Solution Explorer, ou regarder toute la classe view avec toutes les namespaces, etc. On veut juste dire, mais je sais bien que j'ai une fonction qui s'appelle getImage, j'ai envie de taper image, et d'y aller. Et donc, on a créé une fonction NavigateTo, avec mon accuseur pendant ta présentation, qui permet de chercher de manière incrémentale tout le code dans la solution. Et ça marche vachement bien, c'est très rapide, c'est tout le temps accessible et ça permet de naviguer le code très facilement. Ensuite, on voulait quand même accélérer le côté développement. La productivité, c'est pas seulement de pouvoir naviguer le code, c'est pouvoir écrire le code plus rapidement. Et je dirais que le truc le plus impressionnant qu'on ait pu ajouter à cette version, c'est de montrer les erreurs du compilateur avant même de devoir compiler. Donc en écrivant notre code maintenant, on peut voir dans l'éditeur souligner les erreurs qui vont être dans le compilateur plus tard, et évidemment ça permet d'épargner plein de temps, parce qu'une compile en C++, ça prend plus qu'un dixième de seconde, et donc c'est vraiment génial de pouvoir on a pu voir aussi l'intelligence sur les points H, enfin, le dièse include, ça c'est très impressionnant. Exact, on a mis un peu l'intelligence un peu partout, on essaye de continuellement améliorer l'intelligence de base. Donc maintenant, quand on fait une petite point include, on peut voir toute la liste des fichiers qui sont visibles, on filtre la liste à base de chaîne de caractères, donc si on met image, toutes les headers qui ont le mot image à l'intérieur vont être dans la liste, donc c'est vachement facile à rapidement trouver le truc qui vous importe. Et donc ouais, on va continuer dans l'avenir à améliorer les... J'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, tu pourrais peut-être nous en parler un petit peu. C'est une sorte de quick watch, on peut punaiser sur l'écran. Donc c'est vrai que souvent quand je parle de l'IDE, je parle de l'éditeur, mais c'est vrai qu'il y a le système projet, il y a le debugger, tout ça fait partie de l'expérience de l'IDE. Et le debugger a deux petits ajouts, en plus des grands changements, qui sont que d'abord les breakpoints peuvent être sauvegardés et partagés avec les collègues. Donc ça c'est vraiment pratique quand on travaille sur un bug et que je sais pas, je pars en vacances ou j'ai plus le temps de travailler là-dessus, ou je change de tâche. Par exemple, quelqu'un vient dans mon bureau, je dois travailler sur quelque chose d'autre pendant 1 heure. C'est bien de pouvoir sauvegarder. J'avais tout un état de debug que je voudrais sauvegarder et pouvoir réhydrater plus tard. Donc, sauvegarder les breakpoints, c'est très pratique. Et de la même manière, moi souvent je travaille sur mon portable, j'ai pas beaucoup d'espace écran,
mais j'ai plein de blancs sur mon éditeur parce que je travaille surtout sur le côté gauche. Et donc on peut maintenant visualiser les watches d'une variable directement sur l'éditeur, sur la surface de l'éditeur elle-même, au lieu d'ouvrir une fenêtre séparée dans laquelle on met toute la liste des variables. Donc je peux dire, voilà, pour cette fonction, je voudrais toujours voir quelle est la valeur de la variable Y, et elle sera sur l'éditeur lui-même. Donc quand je change de fichier, ça disparaît, mais quand je retourne sur le fichier, il est encore là, à côté de la fonction elle-même. Donc on peut associer avec la ligne de code. Je pense que dans un travail collaboratif avec différentes personnes, effectivement, attribuer la tâche en cours à quelqu'un d'autre parce qu'effectivement on va être indisponible pour X raisons, c'est un gain de rapidité. Exact. Alors il y a aussi un élément qui m'a vraiment impressionné, c'est l'extensibilité. Oui, donc ça c'est Visual Studio tout entier, et on se met de plus en plus à fond dans l'extensibilité. Je vais quand même dire que l'application elle-même est une application COM depuis plus de 10 ans, donc on connaît quand même l'extensibilité de base, mais on a voulu mettre ça quand même dans le 21e siècle. Donc l'éditeur est maintenant facilement extensible. On peut créer des extensions qui vont sur la galerie de code sur MSDN, on peut les chercher directement dans l'éditeur, et les installer, c'est un clic et un restart, et on peut ajouter des fonctions à n'importe quel langage qui peuvent changer la façon qu'on utilise l'éditeur sans que notre équipe on n'a pas le temps finalement et les ressources de pouvoir créer chaque fonction, chaque extension que les gens veulent. Et ce serait vraiment génial de pouvoir partager avec nous. On a un système ouvert, les plugins sont déposés éventuellement sur le web, et finalement tout à chacun peut rajouter une extension. Exact. Donc dans ma démo, je crois que j'avais une extension qui ajoutait la capacité d'aller à la définition d'un symbole, rien qu'en disant contrôle et clic, donc avec la souris, et maintenant tout devient un lien. Effectivement, on a pu voir ça, et ça permet aussi de naviguer très facilement dans le code.